Salut l'équipe, je profite du crash et je pose un billet sur 5 cryptos où je vise un x20 minimum. Il y a quelques temps, je vous disais que j'avais que 5000 balles à foutre sur quelques cryptos. Je vais vous donner mes choix et bien entendu, on va parler de cette correction. Et vous inquiétez pas, j'ai quand même pas mal de petites bonnes nouvelles. En tout cas, on va parler de ça ce matin. C'est parti avec un BTC qui perd 6%, qui se fait éclater. On a touché les 59 400 dollars. Ether qui perd 8%. Lui, c'est quand même la débandade, mais c'est le seul qui le suit avec 7% de correction sur le reste de la map. C'est vraiment dégueulasse, hein. On a Vax qui perd 9%. On a aussi Matic qui perd jusqu'à 10%, pareil pour PP. Et quand on arrive dans le bas du top 50, c'est le même constat, hein. On a celui qui perd 12,8%. Et en bas du top 50, on a Injective qui perd quasiment 10%, Arbitrum 8,5% et AAV qui perd 6%. Bref, c'est une correction qu'on attendait, vous le savez les gars. On a juste été un petit peu plus profond. Et d'ailleurs, quand on part sur le daily du BTC, on a défoncé, je vous ai dit qu'on avait les petites imbalances. On a été la chercher malheureusement, on a défoncé le bas du nuage, la Tenkan, pardon. Toute cette zone d'imbalance d'ailleurs, ce petit trait bleu, on n'en a plus besoin. Donc on a tout traversé. Alors on s'attendait à une correction, peut-être pas aussi forte. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais les gars, pour moi, la correction, elle est potentiellement finie. On va rentrer directement dans les détails et tout simplement pourquoi? Eh ben parce qu'on a les fournils qui sont passés largement négatifs. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vécu ça. Moi j'ai essayé de prendre un petit trade sur BTC. Je me suis fait sortir un petit peu plus tard. Pareil pour ETH. Donc j'avais dit que j'avais TP sur mon trade ETH. Je suis sorti, je suis re-rentré. Pour l'instant je suis dedans. Et je vais vous montrer directement. Vous voyez là, je suis un petit peu en perte, hein. Je suis à break-even, ça y est. Donc on va voir ce que ça va donner tout simplement. Mais petit trade pris du côté de Bitmart. Mais pour moi les gars, on est sur la fin de la chute. Donc déjà parce qu'on a les fundings qui sont passés en négatif. On a eu quand même 320 millions de liquidation hier. Donc ce mouvement il a quand même fait un petit peu de mal. Et je voulais le montrer aussi du côté de BitGate, c'est que tout simplement on est sur les 0,38 de tout le mouvement puisqu'on a on est passé sous les 58 800 dollars. Vous voyez juste là, hop. Donc quand on prend le bottom local aux 48 000 dollars et qu'on prend toute la poussée, vous voyez, on est en train de travailler 0,38,2. Là, pour le coup, on est quand même sur un support qui est plutôt pas mal. Vous voyez, ça a été pas mal travaillé par le passé. Donc pour moi, une très bonne zone de rebond et avec ces fundings négatifs. Pour moi, les gars, ça y est, la correction, elle suffit. Bien entendu, c'est pas moi qui décide ce que va faire le cours. Mais pour le coup, moi, ça me va parfaitement. Du côté du SP500, hier, ça a été plutôt calmos. Mais je vous le disais, je le surveille de très près, hein. Vous voyez, on a pas mal latéralisé, donc ça c'est plutôt pas mal d'ailleurs. J'aime bien quand on latéralise du côté du SP500 parce que ça nous laisse le choix de pourquoi pas à faire des belles performances du côté de notre ami Bitcoin et du côté du dollar. Pour l'instant, on tient ce support. Rien de bien méchant, je pense qu'on va latéraliser de toute façon un petit peu, mais à surveiller de très près. Donc le sujet du jour, les amis, tout simplement, c'est donc j'ai posé un billet sur ces 5 cryptos en levier x20. On va prendre le temps d'aller essayer de toutes les voir, tout simplement, puisque je vous le disais du côté de Twitter. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. D'ailleurs, justement, je vous disais, je sais plus où est-ce qu'il est mon tweet, tout simplement. Hop, ouais, je vais pas le retrouver. Bon, c'est pas si c'est là. Je vous disais que j'allais poser un billet de 5000 dollars sur plusieurs cryptos et on va regarder dans les détails lesquels j'ai choisi et pourquoi. Tout d'abord, les gars, je voulais parler du BGB, du côté du Launchpool BGB. Vous avez un truc super sympa. Si vous avez BitGet, si vous l'avez pas, vous avez le lien en commentaire. Tout simplement, vous allez dans, hop, juste là, Launchpool. Et pourquoi c'est plutôt pas mal? Tout simplement parce que vous pouvez gagner des cryptos gratuites. Et vous voyez, moi j'ai tout mis sur Order. Ça c'est plutôt chouette, hein. Je vais vous montrer, j'ai tout mis, hop. Mes 5000 BGB, ils sont stakés juste là, tout simplement. Et j'ai des rendements sur Order directement. Et après, ce qui est plutôt sympathique, je voulais vous montrer, c'est que vos orders, vous pouvez les restaker. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc vous gagnez vos orders, vous les restackez. Vous voyez, vous avez un IPY de 280. Alors hier, j'ai pas pu les stacker. Hop, je sais pas pourquoi il me met en disponible alors que j'en ai gagné 44. Il faut en avoir minimum 20. Mais donc ça, c'est plutôt chouette de pouvoir les remettre. Le sujet du jour, pardon. Je sais que vous l'attendez tout simplement. Donc c'est quoi ces 5 cryptos que j'ai choisis? Eh ben tout simplement, je vais vous le dire directement, elles sont juste là. Et vous avez tout d'abord le Flux, qui est une crypto que je trouvais hyper intéressante, sur lesquelles je voulais rentrer depuis un moment. La correction, je la trouve vraiment très chouette. On va regarder quand même, on va jeter un œil du côté de la tokenomics, etc. Donc vous allez du côté de CoinGecko, hop, vous tapez Flux.
C'est cette première crypto que j'ai choisie. On est sur un market cap de 250 millions, hein, donc on peut encore faire des performances qui sont assez intéressantes. On a la plupart des tokens qui sont en circulation, mais attention, on n'a pas l'information de la max supply. Donc une crypto, je vous laisse aller jeter un œil du côté du Twitter pour voir à quoi ça correspond, mais on est sur du Depin, AI, etc. Une grosse communauté. Hein, tiens, d'ailleurs, je pensais les suivre, mais je ne les suis pas. Donc pour la première crypto que j'ai choisie, vous voyez, vous avez le petit B de buy qui est juste là. La deuxième crypto, c'est TRB, qui avait été pas mal manipulée, mais pour moi, c'est une crypto qui a beaucoup de hype. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Alors, sachez que j'ai choisi que des cryptos sur lesquels il y avait pas mal de volume d'échanges. Ça, pour moi, c'était assez important. Donc, ça faisait un moment que je voulais rentrer dessus, même s'il y avait eu beaucoup de mouvements, mais du coup, pas mal touché par les institutionnels. Vous voyez, c'est une crypto qui est assez ancienne, mais qui continue de gonfler à chaque instant. On a 98% des tokens qui sont en circulation. Attention, pareil, on n'a pas de max supply. Vous voyez, 63 millions de volume. Donc, je suis aussi rentré dessus. Je crois que c'était hier. Ouais, c'est ça, tout simplement. Vous avez mon petit B de bail qui apparaît juste là pour vous montrer que je vous raconte pas des conneries. Tout simplement, alors sur TRB Flux, j'ai posé 1500 dollars. Tout simplement, d'ailleurs, vous aurez sûrement peut-être un meilleur prix d'achat si vous rentrez maintenant. Et la dernière, c'est RSR, aussi une crypto sur laquelle je voulais rentrer. Vous avez le petit B de bail juste là. Donc, je voulais rentrer juste un petit peu avant les 0,382. Vous voyez, on les a touchés parfaitement. Mais après, vous avez toujours ces sujets de liquidité. Donc, je mets toujours mes bails un petit peu plus haut. Donc RSR, une crypto aussi qui m'intéressait fortement, sur lesquelles je voulais rentrer depuis un moment. J'attendais une belle correction. C'est SocheFed, bien évidemment, j'ai pas touché le bottom, mais j'ai pris cette crypto. Elle est plutôt pas mal. Elle a fait un beau bull run en 2021, donc je m'attends à aller chercher aussi des plus hauts. Alors attention, la tokenomics est un peu plus dégueulasse, hein, puisqu'on a que 50% des tokens en circulation, mais par contre on a l'information de la max supply, ce qui n'était pas le cas comparé aux autres. On est sur 33 millions de volume. Et vous avez les infos du côté, bah non, c'est pas Twitter. Pour le coup, il faudra aller sur le site internet si vous voulez un peu plus d'infos sur RSR. Les deux derniers, ils sont un peu plus exotiques. Je les ai pris du côté de Bingis. Alors, il y en a un, c'était, j'ai rechargé parce que j'en avais déjà, tout simplement. Vous voyez, hop, bah, vous voyez, je suis à moins 3% pour le moment. Je suis rentré sur le petit bail juste là, pour le coup. Donc là, c'était un tout petit montant que j'ai. Enfin, non, j'avais mis quand même un billet là-dessus. Vous voyez, donc là, c'est la crypto, c'est à zéro, tout simplement. Et je suppose qu'elle a fait des belles corrections et c'est une crypto que je voulais absolument recharger. Vous pouvez aller voir directement comme d'habitude sur CoinGecko ce que les informations du côté de cette crypto. On est sur un plus petit market cap, on a 90% de tokens qui sont en circulation, 150 millions de full DUET. Attention, on n'a pas la totale supply, mais une crypto aussi sur lesquelles je voulais absolument recharger. On est à un plus petit market cap ou un peu plus petit volume, hein, on n'a que 1 million, 1 400 000 de volume, mais ça me va bien. Vous voyez, je suis abonné, vous avez toutes les informations. Allez chercher de votre côté. Et la dernière crypto que vous connaissez bien pour certains, qui avait pas mal corrigé, mais c'est une crypto, il y a une hype qui était pas mal touchée. Ah, il n'est même pas dans mes favoris, c'est BRG. Tout simplement, j'avais fait des grosses performances dessus, hein. Ça a pas mal corrigé depuis, mais j'ai rechargé pas mal hier. Vous voyez, vous avez le petit B de buy. On avait fait quasiment, je crois, je sais plus, c'était un x20 sur cette crypto. Je voulais absolument en recharger et tout simplement ce qui m'a motivé, c'est BRG qui a tweeté quelque chose en disant que justement on était dans les top views du côté de CoinGecko hier. Et c'est vrai que ça m'intéressait de voir notre ami BRG. Et je crois qu'hier il y avait des très gros volumes d'exécution. Bref, c'est ça qui m'a motivé à remettre un billet. Je vous le montre en direct live. Toutes les informations. Alors attention, on est sur un vrai small cap, hein. Il y a 4 millions de full GWet du côté de BRG. Vous voyez, hier 6 millions, 6 millions de volume pour une crypto aussi peu capitalisée. Bah, pour moi, ça m'a pas mal motivé. En plus, on a toutes les infos du max supply pour le coup. Donc attention, par contre, là, on est vraiment sur une crypto hyper low cap. Même s'il y a beaucoup d'abonnés du côté de Twitter. Enfin bref, c'est une crypto sur laquelle je vise beaucoup plus que le x20. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller staker vos BGB du côté de Order, du côté du Launch Pool. Pour le coup, vous savez tout. Et on se retrouve demain, comme d'habitude. Ciao!